Bonjour, chers auditeurs et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Prenez une tasse de café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va voyager loin. On va plonger au cœur de la Renaissance italienne, cette époque bouillonnante où l'art, la science et la pensée explosaient de mille feux. Et au milieu de cette constellation de génies, un nom brille d'un éclat particulier, un nom qui, à lui seul, évoque la grandeur, la puissance, la astérisque terribilita astérisque, celui de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Plus simplement, Michel-Ange. Oui, Michel-Ange, un nom qu'on prononce avec une sorte de révérence, n'est-ce pas? Sculpteur, peintre, architecte, poète à ses heures perdues. Un homme qui a repoussé les limites de l'expression humaine, un géant dont l'œuvre continue de nous couper le souffle, des siècles après sa mort. Mais comment un seul homme a-t-il pu maîtriser tant de disciplines avec une telle virtuosité? Comment est-il devenu cette force de la nature, ce créateur obsessionnel, souvent tourmenté, mais toujours habité par le désir de donner forme à la beauté, à la douleur, à la spiritualité? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. On ne va pas juste lister ses chefs-d'œuvre, non. On va essayer de comprendre l'homme derrière le mythe. Notre histoire commence en 1475, dans un petit village de Toscane, Caprese. Rien de prédestiné pour le petit Michelangelo. Son père, un modeste administrateur, aurait préféré que son fils suive une carrière plus respectable, mais l'appel de l'argile, du ciseau, du pinceau était déjà trop fort. Adolescent, il passe ses journées à copier des fresques, à observer les artisans. Il est obstiné, doué d'une curiosité insatiable. Et c'est cette soif d'apprendre qui va le mener à Florence, la perle de la Renaissance, le foyer incandescent de l'art et de l'innovation. Il entre en apprentissage chez le peintre Domenico Ghirlandaio. Une étape courte, car Michel-Ange, déjà, se sent à l'étroit. Lui, ce qui le passionne, c'est le volume, la matière, la puissance du corps humain. Il veut toucher l'art, le sculpter, lui donner une présence physique. C'est là, dans cette Florence éblouissante, qu'il est repéré par un homme au flair infaillible, Laurent de Médicis, dit le Magnifique. Le protecteur des arts, le prince éclairé qui avait transformé sa cour en un véritable laboratoire de génie. Imaginez la scène. Le jeune Michel-Ange, à peine 15 ans, est accueilli dans le jardin des Médicis où sont exposées des sculptures antiques. Il y côtoie des intellectuels, des philosophes, des artistes. Il y apprend le grec, le latin, la philosophie néoplatonicienne, cette idée que la beauté matérielle n'est qu'un reflet de la beauté divine. C'est une période fondatrice. Il sculpte ses premières œuvres, la Madonna de l'escalier, ou la Bataille des centaures, déjà empreinte d'une force et d'une maîtrise étonnante pour son âge. Il y développe cette fascination pour le corps humain, pour la musculature, pour l'expression des émotions à travers la forme. Mais la mort de Laurent le Magnifique en 1492 marque la fin d'une époque. Florence entre dans une période de trouble et Michel-Ange, le cœur lourd mais l'esprit aventureux, décide de tenter sa chance ailleurs. Il se rend à Venise, puis finalement à Rome. Et c'est là, dans la ville éternelle, qu'il va signer sa première véritable œuvre de maître, celle qui va le faire entrer dans la légende, bien avant qu'il n'ait 30 ans. Nous sommes en 1498. Le cardinal français Jean Billère de la Gola commande à un jeune sculpteur florentin une œuvre représentant la Vierge Marie tenant le corps du Christ descendu de la croix. L'argent est là, le marbre est un bloc immaculé venu des carrières de Carrare. Et Michel-Ange s'attaque à ce qui deviendra la Pietà. Vous l'avez forcément vue, au moins en photo. Elle se trouve aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre, derrière une vitre de protection, un peu loin peut-être, mais son émotion reste intacte. Un groupe sculpté d'une beauté à couper le souffle. La Vierge Marie est jeune, trop jeune diront certains à l'époque, pour être la mère d'un homme de 33 ans. Mais Michel-Ange a une explication, sa pureté virginale la préserve du vieillissement. Et c'est cette jeunesse, cette grâce sereine, contrastant avec le corps lourd et inerte du Christ, qui rend l'œuvre si poignante. Regardez le corps du Christ, détendu dans la mort, mais d'une anatomie parfaite, d'une douceur incroyable. Et la Vierge, son visage empreint d'une douleur contenue, d'une résignation profonde. Sa main gauche, ouverte, comme pour dire « Regardez ce que le monde a fait », est un geste d'une puissance silencieuse. Michel-Ange a réussi à insuffler la vie et la mort dans ce marbre froid, à transformer la pierre en chair, en émotion pure. Et tenez, petite anecdote, la Pietà est la seule œuvre que Michel-Ange ait jamais signée. Quand il entend des Florentins attribuer l'œuvre à un autre, il s'indigne, s'introduit de nuit dans la basilique et grave son nom sur l'écharpe de la Vierge. Michelangelo Buonarroti Fiorentino Facieba, Michel-Ange Buonarroti, Florentin, l'a fait. Un geste de fierté, mais aussi de reconnaissance de l'œuvre qui le propulse au sommet. Il est enfin reconnu comme le maître qu'il est. Après ce triomphe romain, Michel-Ange retourne à Florence en 1501. La ville lui confie un défi de taille,
transformé un bloc de marbre colossal, déjà dégrossi et abandonné par d'autres artistes, en une statue monumentale. Un bloc que beaucoup jugeaient irrécupérable, entaché de défauts. Mais pour Michel-Ange, c'est une occasion de prouver sa astérisque virtuosité astérisque. Ce bloc, il va le métamorphoser en un jeune homme nu, tendu, la fronde à la main, le front froncé, les yeux fixant l'horizon. Vous l'avez deviné, il s'agit de David. Le David de Michel-Ange. Il y travaille pendant plus de 3 ans, enfermé dans son atelier, luttant avec la matière, donnant forme à sa vision. Et quand la statue est dévoilée en 1504, c'est un choc. Ce n'est pas le David triomphant, la tête de Goliath à ses pieds, que l'on connaît d'autres sculpteurs. Non, c'est David astérisque avant astérisque le combat. Au moment précis où il prend sa décision, où la peur et la détermination se mêlent sur son visage. Ses muscles sont saillants, ses veines apparentes, son regard perçant. C'est une statue de la pensée, de la tension psychologique, de la force tranquille. Chaque détail est étudié. La tension de la main, la torsion du cou, la position des pieds. Ce David, c'est un symbole. Le symbole de la République florentine, jeune, courageuse, prête à affronter les géants qui la menacent. Il est placé devant le Palazzo Vecchio, le siège du gouvernement, pour rappeler aux dirigeants et au peuple la force de leurs convictions. Il devient le protecteur silencieux de Florence. Et il éclipse tous les autres David, toutes les autres sculptures. Le génie de Michel-Ange n'est plus à prouver. Il est le sculpteur le plus en vue de son temps. Mais la destinée de Michel-Ange n'était pas seulement d'être sculpteur. Le pouvoir ecclésiastique de Rome allait le réclamer à nouveau, pour une tâche qu'il abhorrait presque, la peinture. En 1505, Jules II, un pape guerrier, un mécène audacieux, commande à Michel-Ange son tombeau. Un projet grandiose, monumental, qui allait l'occuper, par intermittence, pendant 40 ans. Mais ce n'est pas ce tombeau qui va le rendre immortel aux yeux du monde. Non, c'est une commande bien plus inattendue qui va changer le cours de sa vie et de l'histoire de l'art. Jules II, constatant que la chapelle Sixtine, joyau du Vatican, avait un plafond trop simple, lui demande de le peindre. Michel-Ange est sidéré. Lui, sculpteur, un tailleur de pierre, comme il se définit lui-même, devrait peindre une surface de plus de 500 mètres carrés. Une fresque gigantesque? Il refuse d'abord, suggère Raphaël, mais le pape est obstiné. Il veut Michel-Ange et personne d'autre. L'art divin pour l'homme divin. Alors, en 1508, Michel-Ange se résigne. Pendant 4 longues années, il va vivre un véritable calvaire. Courbé sur un échafaudage qu'il a lui-même conçu, les yeux ruisselants de la peinture dégoulinant sur son visage, travaillant dans l'humidité, la solitude, loin des siens. Il ne laisse personne l'approcher, même pas ses assistants, qu'il renvoie. Il est seul face à cette voûte immense, seul face à Dieu, pourrait-on dire. Et que va-t-il peindre? L'histoire de la Genèse, depuis la création du monde jusqu'à l'ivresse de Noé. 9 panneaux centraux qui racontent l'origine de l'humanité, encadrés par des prophètes et des sibylles, des figures d'une puissance inouïe. Le programme iconographique est colossal, mais la force d'exécution est démentielle. La création d'Adam, bien sûr, est l'image la plus iconique. Ce doigt de Dieu tendu vers Adam, quittant le sien, comme pour capter l'étincelle de vie, le souffle divin. Un espace infime les sépare, mais cette distance est chargée d'une tension électrique, d'une force symbolique immense. Adam, encore languissant, est sur le point de recevoir l'âme. C'est un moment suspendu, un murmure divin rendu visible. Chaque scène est un chef-d'œuvre. La séparation de la lumière et des ténèbres, le déluge, la tentation d'Ève. Michel-Ange, le sculpteur, peint des figures qui ont le volume, la musculature, la puissance des sculptures. Ces prophètes ont des corps herculéens, des regards visionnaires. La palette de couleurs est éclatante, lumineuse. Il innove techniquement, stylistiquement. Il se révèle un peintre d'une audace folle, un coloriste inattendu. Lorsque la chapelle Sixtine est inaugurée en 1512, c'est un triomphe absolu. Les Florentins, les Romains, les cardinaux. Tous sont stupéfaits par cette vision grandiose, cette œuvre qui transcende tout ce qui avait été fait auparavant. Michel-Ange, l'homme qui ne voulait pas peindre, a créé l'une des plus grandes fresques de l'histoire de l'humanité. Mais Michel-Ange ne se repose jamais. L'appel de la matière, le désir de créer, sont plus forts que tout. Après la chapelle Sixtine, il va retourner à la sculpture, poursuivre ce fameux tombeau de Jules II. De ce projet initialement pharaonique, seuls quelques éléments verront le jour, notamment le Moïse, une figure d'une force colossale, d'une astérisque terribilita astérisque presque menaçante, avec ses célèbres cornes, une erreur de traduction du texte biblique, mais qui lui donne un aspect encore plus saisissant. Et puis, il y a l'architecte. Car oui, Michel-Ange est aussi architecte. Il intervient sur la sacristie nouvelle de la basilique San Lorenzo à Florence, pour les Médicis.
Il y conçoit les tombeaux de Laurent le Magnifique et de Julien de Médicis, des ensembles complexes où architecture et sculpture s'entremêlent, où les statues des jours et des nuits expriment une mélancolie, une angoisse latente. C'est une architecture audacieuse, parfois contorsionnée, annonciatrice du maniérisme. Il réalise également la bibliothèque laurentienne, avec son escalier magistral, presque sculpté, qui semble s'écouler comme une cascade de pierres. C'est une invention architecturale pure, où la fonction est subordonnée à la forme, à l'émotion. Il repense l'espace urbain de la place du Capitole à Rome, avec son pavement ovoïde et ses façades harmonieuses. Il est partout, il touche à tout, il laisse sa marque sur chaque pierre, chaque mur qu'il approche. La cinquantaine passée, l'homme est vieillissant, fatigué, toujours aussi obsessionnel. Mais sa plus grande œuvre architecturale est encore à venir. En 1546, après la mort de son ami Antonio da San Gallio le Jeune, il est nommé architecte en chef de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a 71 ans, une tâche immense, que beaucoup de ses prédécesseurs n'avaient pas achevée. Michel-Ange reprend les plans, simplifie, purifie, et se concentre sur l'élévation de la coupole. Il la veut plus haute, plus élancée que celle de Brunelleschi à Florence, une sorte de défi à son compatriote. Il ne verra pas l'achèvement de cette coupole, mais ses plans, sa vision, seront suivis à la lettre. La coupole de Saint-Pierre, c'est l'un des symboles les plus puissants de Rome, et c'est le legs final du génie architectural de Michel-Ange. Entre-temps, dans les années 1530, le pape Clément VII puis Paul III le pressent de revenir à la chapelle Sixtine pour peindre la paroi du fond, au-dessus de l'autel. Une nouvelle fresque monumentale, le « Jugement dernier ». Cette fois, le ton est bien différent de la Genèse. Michel-Ange est plus âgé, le monde a changé, la réforme a bouleversé l'Église. Le Jugement dernier est une vision tourmentée, violente, où les corps nus et musclés se tordent dans l'angoisse de la damnation ou la joie incertaine du salut. Le Christ est un juge implacable, musculeux, levant la main pour séparer les justes des damnés. Autour de lui, les saints martyrs brandissent les instruments de leur supplice, des corps désespérés s'élèvent ou descendent aux enfers. C'est une œuvre d'une puissance dramatique intense, mais aussi d'une angoisse profonde. Elle fut critiquée pour la nudité de ses figures, jugée indécente par les puritains de la contre-réforme, qui firent plus tard couvrir certaines parties. Mais elle reste une manifestation ultime de la vision de Michel-Ange sur la condition humaine, sur le salut et la damnation. Michel-Ange a vécu jusqu'à 88 ans, un âge très avancé pour l'époque. Il est mort à Rome en 1564. Il a vu se succéder 13 papes, des guerres, des crises, des révolutions artistiques. Il a été un homme solitaire, souvent maussade, difficile, toujours tendu vers son art. Ses lettres, ses poèmes, car oui, il a aussi écrit des sonnets d'une grande beauté, notamment pour Vittoria Colonna, une noble dame et poétesse dont il était très proche, révèlent un esprit tourmenté, habité par la foi, le doute, la quête incessante de la beauté divine à travers la matière. C'est cette quête, cette obsession, qui a fait de lui le Michel-Ange que nous connaissons. Un homme qui a fait dialoguer le marbre et la chair, la lumière et l'ombre, le sacré et le profane. Un homme qui a incarné à lui seul l'idéal de l'artiste de la Renaissance, maître de toutes les techniques, érudit, visionnaire. Un homme dont la astérisque terribilita astérisque n'était pas seulement une force de caractère, mais une puissance créatrice capable de donner vie à la pierre et de transformer le vide en un univers vibrant. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une image de son David, de sa Pietà, ou de la chapelle Sixtine, prenez un instant. Ne regardez pas juste l'œuvre. Écoutez le dialogue entre l'artiste et son matériau. Sentez la tension, l'émotion, la vie qui s'en dégage. Car derrière chaque coup de ciseau, chaque trait de pinceau, il y avait un homme. Un homme de génie, certes, mais aussi un homme de chair et de sang, avec ses doutes, ses peines, ses joies, ses colères. Un homme qui, par la seule force de son art, a su donner une forme éternelle à l'esprit humain. Voilà, chers auditeurs, notre voyage au cœur de la Renaissance et de la vie de Michel-Ange touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette immersion vous a donné envie de redécouvrir ces œuvres monumentales. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux. À très vite.